Bonjour à tous, mon invité du jour passe une grande partie de son temps à rechercher des femmes pour siéger dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Alors pourquoi des femmes en particulier ? Eh bien c'est parce qu'au 1er janvier prochain, la loi oblige ces entreprises à fonctionner avec 40% de femmes dans leur board. Ce quota sera-t-il respecté ? Quel profil de superwoman est recherché ? Est-ce que vous, si vous êtes une femme, vous avez votre chance d'intéresser une chasseuse comme Lorraine Cron-du-Luard, associée au sein du cabinet Eric Salmon & Partners. Réponse avec l'intéressé sur ce plateau. Bonjour Lorraine Cron-du-Luard. Bonjour Sylvia. Soyez la bienvenue. Alors vous avez mené une étude très intéressante pour le cabinet pour lequel vous travaillez, Eric Salmon & Partners, une étude qui fait le point sur la représentation féminine dans les boards, dans les conseils d'administration, dans les 60 premières entreprises françaises, c'est comme ça qu'on peut le définir. Absolument. En gros, c'est les principales intéressées par la fameuse loi Copé-Zimmermann, qui, boum, va tomber, enfin en tous les cas au 1er janvier prochain, il y a un coup près, et les entreprises devront avoir 40% de femmes dans leur conseil d'administration. Première question, nous sommes en mai 2016. Cet objectif de 40%, selon votre étude, à peine un tiers des entreprises va l'atteindre. Alors, on est quand même au mai, ou l'a atteint fin décembre dernier. Donc, ouais. Ça veut dire qu'il reste quand même, sur les entreprises que vous avez étudiées, 40 entreprises qui ne jouent pas le jeu. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elles vont l'atteindre, ce quota ? Elles y travaillent fortement. Il y a des AG qui sont en cours en ce moment. Notre étude s'arrête au 31 décembre de l'année dernière, comme vous l'avez dit. C'est donc une photo figée et on voit que les dernières AG qui ont lieu, certaines d'entre elles encore en ce moment, montrent qu'il y a des nominations de femmes en nombre. Donc vous pensez que ça va... On est optimiste sur l'atteinte de ces quotas. On va quand même regarder. Pour certaines. Oui, alors on va quand même regarder le bas du tableau, les mauvais élèves qui dépassent à peine les 26%, je crois, et même pire, 7% pour Lafarge. On a Airbus, Estiller, Casino, Carrefour, Bolloré, Safran, je les cite pas tous. Qu'est-ce qui va se passer pour ces boîtes-là ? Donc, ce sont des boîtes de l'industrie, des entreprises de la grande distribution. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elles n'y arrivent pas, celles-ci ? Pourquoi elles sont dans le bas du tableau ? Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des secteurs qui ont plus de mal que d'autres à nommer des femmes administrateurs. Alors, probablement les deux secteurs qui sont un peu en reste aujourd'hui, c'est l'industrie d'une part et c'est la grande distribution d'autre part. Quand je vous dis industrie, on est plus sur des industries de process, des industries lourdes, où là on voit qu'il y a un déficit incontestable de femmes. Si on regarde les comités exécutifs, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Oui. Donc assez traditionnellement, en fait, les industries qui ont un déficit de femmes patronnes de business unit, de femmes patronnes de fonction, se retrouvent avec un déficit de femmes administratrices. Donc il y a probablement un lien, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver dans ces secteurs-là des femmes qui ont occupé des positions de premier plan, qui ont une visibilité, une légitimité incontestable, ce qui malheureusement entraîne le retard qu'ont certains secteurs à avoir suffisamment de femmes dans leur conseil d'administration. Donc il faut créer le vivier en amont. Il faut créer le vivier en amont, ça, on va revenir dessus aussi. Quelles sont les sanctions encourues ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les sanctions encourues si l'entreprise ne respecte pas ce quota de 40% ? Alors, les sanctions, en tout cas telles qu'elles ont été dictées par la loi, ce sera une annulation des nominations non conformes et ce sera éventuellement le non-paiement des jetons de présence. Ah, c'est quand même assez dissuasif, ça. C'est assez dissuasif, c'est assez incitatif. Tant que ces sanctions ne s'appliquent pas, il est difficile d'en mesurer vraiment la portée et on verra de la façon dont elles s'appliqueront. Mais oui, mais au-delà même des sanctions qui, je pense, s'appliqueront, bien évidemment, je pense qu'il y a un déficit d'image. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des femmes dans son conseil d'administration, des sociétés le montrent tous les jours, c'est une source de diversité, c'est un angle différent, c'est un apport différent. Et le fait de ne pas en avoir, c'est plutôt un manque qu'autre chose. Donc voilà, je pense que la sanction vient après. Qu'est-ce qui garantit que les conseils d'administration ne seront pas tentés de nommer des plantes vertes, comme on disait il y a quelques temps. Je rappelle quand même, il y a 10 ans, la part des femmes ne dépassait pas 9% dans les boards. Alors, plantes vertes, quand on regarde le profil... Alors, moi, j'ai l'impression qu'on les a évitées. Parce qu'on aurait tout à fait pu voir dans ces femmes qui ont été nommées entre 2011 et 2016, et qu'il y en a eu beaucoup, on aurait pu voir des plantes vertes. Et c'est pas le cas ? Non, c'est pas le cas. Non, elles ont toutes une légitimité évidente. C'est-à-dire qu'elles ont des typologies peut-être particulières, mais on comprend pourquoi elles ont été nommées. Et
quand on les connaît par ailleurs, quand on les a vues fonctionner soit dans un comité exécutif, soit à des fonctions internationales, on voit bien que ce ne sont pas des plantes vertes, qu'elles ont un rôle à jouer et qu'elles jouent leur rôle. Alors rappelons justement qui sont ces femmes, puisque dans l'étude vous avez dressé un portrait robot de ces femmes, de ces super nanas. Vous pouvez nous rappeler quelles sont leurs fonctions, l'âge moyen? Alors l'âge moyen, 55 ans. Ouais, c'est pas tout jeune quand même. C'est pas tout jeune, mais c'est plus jeune que les hommes. Soyons optimistes. Ah ok. Donc je pense que les femmes, au-delà d'apporter cette diversité féminine, apportent deux choses au conseil d'administration. Elles ont probablement un effet de rajeunissement, parce que justement elles sont un peu plus jeunes que leurs confrères, leurs homologues masculins, et elles apportent aussi un peu d'international, c'est une des autres données. Certes, 65%, je donne les chiffres ronds, mais 65% de ces administratrices sont françaises, mais ça en laisse quand même 35% qui viennent de l'étranger. Donc elles ont aussi cette vertu-là d'apporter un peu plus d'international et un regard différent du regard franco-français. En revanche, on est très conservateur en termes de formation, mais c'est plutôt la France. On n'a qu'à regarder les comités exécutifs. Ces femmes sont en règle générale multidiplômées et multidiplômées des meilleures et grandes écoles françaises. Donc on reste très traditionnel. On est encore dans la consanguinité, dirais-je même. On peut parler de consanguinité, mais elle touche tout autant les hommes que les femmes. Alors, est-ce qu'il faut en faire un point particulier pour les femmes? Personnellement, j'en suis pas convaincue. C'est un système français. Oui, les Anglais, les Américains sont beaucoup plus créatifs que nous et sont tout à fait capables de projeter quelqu'un qui a fait des histoires de l'art en banque d'affaires. En France, non. Beaucoup de difficultés, oui, c'est beaucoup vrai. de difficultés. Quand on regarde les profils, il y a une fonction qui est très bien représentée, par exemple, c'est la fonction finance. Voilà, une forme de technicité, de crédibilité. C'est les plus anciennes, les conseils d'administration. Oui, ce sont les premières qui sont entrées. Ouais. Les femmes sont rentrées en général par une expertise finance. Si on n'est pas de directrice financière, si on n'est pas dans une institution financière, parce qu'il y a beaucoup de femmes issues de grandes institutions financières, banques, assurances, fonds d'investissement, en dehors de la fonction finance, c'est vraiment la fonction de direction générale qui va apporter, si vous voulez, une sorte d'ouverture, de compréhension de l'ensemble des fonctions de l'entreprise, de pilotage d'une entreprise dans toutes ses facettes, sur toutes ses facettes. Donc si vous avez été DG, si vous avez été patronne de business unit, vous intéressez notamment le cabinet. Absolument, vous avez parfaitement raison, et on peut avoir été patronne de business unit DG venant de la voie commerciale ou venant de la voie marketing. D'accord, ça c'est pas un frein. Est-ce que vous avez du mal à convaincre, de l'autre côté de la barrière, les candidates que vous approchez? Est-ce qu'il y a des refus? Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces refus? Oui, alors je pense que les refus, d'ailleurs les chiffres le montrent dans l'étude, le mot est vraiment laid, mais les cumulardes, c'est-à-dire celles qui vont tenir plusieurs conseils d'administration, avoir plusieurs boards de... Plusieurs mandats, en fait. D'administratrices au sein de conseils d'administration du SBF 120 sont très peu nombreuses. 75% d'entre elles n'en ont qu'un. Les bonnes élèves, hein, pour bien faire son travail. On fait bien son travail, on prépare son dossier. Ça prend du temps d'être membre d'un conseil d'administration. Il n'y a pas uniquement les séances qui interviennent à certains points dans l'année, selon les sociétés, ça peut varier. Vous pouvez leur dire que ça prend du temps aussi pour les hommes, enfin, les hommes qui sont de la même façon. Dans 4 ou 5 Il y a probablement un esprit, les femmes sont consciencieuses. De la même façon, je pense que comme il y avait une antériorité masculine, voilà, il y avait une forme, ils se rassuraient entre eux pour se dire qu'on pouvait y aller, en prendre plusieurs, le gérer. La femme, c'était nouveau. Souvent, elles mènent aussi deux vies. Elles ont leur vie professionnelle. Et on a parlé de femmes qui ont une vraie vie professionnelle, très intense, avec des déplacements. Puis souvent, une vie familiale. Encore aujourd'hui, majoritairement plus occupante, on va dire, que pour les hommes. Donc, prendre un mandat dans un conseil d'administration, c'est une chose en plus. C'est une exigence en plus. Et il y a des femmes qui, effectivement, ont en tout cas beaucoup hésité. Je pense qu'aujourd'hui, là, les mœurs ont changé. Elles sont prêtes à en prendre. Est-ce qu'elles sont prêtes à en prendre plusieurs ? C'est intéressant de voir. Celles qui ont des vraies fonctions exécutives aujourd'hui, en règle générale, en grande majorité en tout cas, n'en ont qu'un. Parce qu'elles veulent faire les choses jusqu'au bout. Donc vous avez eu des refus de femmes que vous auriez contactées en disant ça ne passera pas. J'ai pas la bande passante pour, je le ferai pas bien, je ne fais pas. Moi, j'ai entendu des femmes qui me disaient il faut que je me forme avant d'intégrer un CA. Et c'est vrai qu'il faut se former, c'est vrai qu'il faut avoir une formation. Il y a 2-3 formations, je crois, sur le marché. Oui, il y a des formations qui existent. Mais il faut avoir cette formation pour entrer dans... Je pense que si vos clients vous les demandent, ces formations ?
Non, absolument pas. D'accord, donc c'est pas indispensable. Je pense que ça en rassure certaines, et auquel cas il ne faut surtout pas hésiter. Quand on peut se conforter, prendre confiance, il faut les faire. Ça n'est pas un prérequis, loin s'en faut. Je pense que quand on a été patronne d'une société internationale, on n'a absolument pas besoin de ce genre de choses pour être membre d'un conseil d'administration. On sait y évoluer. Qu'on se le dise. La loi s'appliquera pour les entreprises de plus de 250 salariés seulement en 2020. Alors, est-ce que vous pensez que ça va être compliqué? Parce que du coup, le vivier va devoir s'élargir. Ah oui, je ne sais pas combien d'entreprises vont être concernées. Là, je sais pas, ça a été décompté ou pas? Plusieurs milliers. Écoutez, plusieurs milliers, indiscutablement. Ce qui est certain, c'est qu'on va dire le vivier évident, le premier vivier, je pense, a été déjà bien entamé, bien utilisé. C'est une bonne chose parce que je pense que ça nous force tous à être un peu créatifs et les entreprises en premier, puisque nous, finalement, on est le reflet aussi des demandes de nos clients. Donc je pense qu'on va vers un peu plus de créativité ou en tout cas, on accepte des profils sortant du cadre strict. Il est certain qu'on va devoir encore plus sortir du cadre et qu'on va probablement, j'espère, rajeunir aussi cet âge des femmes, attaquer des fonctions qui sont peut-être un peu sous-représentées, qui pour autant représentent des défis très importants dans les années à venir. Quel message vous avez envie d'envoyer aux femmes justement qui s'intéresseraient à cette idée d'être nommées dans un CA ? Lancez-vous, indiscutablement lancez-vous, mais ayez conscience aussi, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup de candidatures spontanées, ayez conscience aussi des prérequis pour être éligible dans les conseils d'administration. Que vous venez de donner justement J'ai essayé. Tout à l'heure. Merci beaucoup, Lorraine Krombila. Merci à vous. J'ai écorché votre nom tout à l'heure, veuillez accepter toutes mes excuses. Je vous en prie, il est compliqué. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu aussi directement à nos questions. Merci de m'avoir invité. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux ainsi que sur nos sites internet et poser des questions. N'hésitez pas, échangez entre vous. À très bientôt.